Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144, je suis Cindy et déjà je voudrais vous remercier pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos retours. Ça me fait toujours super plaisir. Surtout n'hésitez pas à me laisser en commentaire des tirages que vous aimeriez faire. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis aujourd'hui on regarde, alors c'est spécial relation triangulaire. On va essayer de voir ce que cette personne, la personne que tu as en tête, avec qui tu es, hein, qui est dans une situation triangulaire, tu es la tierce personne donc, qu'est-ce qu'elle a projeté, quelle est l'ambiance, quelle sera l'ambiance pour la Saint-Valentin dans cette dynamique de tierce personne, de triangulaire. Donc je vais mettre 3 cartes et puis on va développer sa vision, la vision de ta personne pour l'autre, pour toi, et qu'est-ce que les cartes te conseillent de ton côté. Alors, on a le groupe 1, on a le groupe 2, et on a le groupe 3. Situation triangulaire spéciale à tierce personne pour la Saint-Valentin. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Comme d'habitude, ne réfléchis pas trop, ça doit être instinctif, l'intuition. Et puis on se retrouve tout de suite pour ton tirage. Bonjour groupe 1, aujourd'hui on regarde ensemble ta situation triangulaire. Ici tu es la tierce personne et on parle précisément de la période de la Saint-Valentin. Quelle est l'énergie? Quelle sera la dynamique entre vous pour cette Saint-Valentin? Si tu ne t'es pas abonné, s'il te plaît, abonne-toi. Tu peux t'abonner, liker, partager et on regarde ça tout de suite. Alors, quelle est l'ambiance? Déjà, on va voir l'ambiance générale. Oui. Très positif, groupe 1. Oui, il y a quelque chose d'affirmatif pour cette ambiance de Saint-Valentin pour toi, la tierce personne, dans cette dynamique de triangulaire. Alors, on va voir ici l'énergie. Alors, là, ça va être les pensées, sentiments et actions envers l'autre personne. Et là, ce sera ses pensées, ses sentiments et ses actions envers toi. Et après, on aura ici les conseils. Alors, quelles seront ses pensées? Alors, quelles sont ses pensées, ses sentiments, ses actions pour la tierce personne? Enfin, l'autre personne plutôt. Ici, ses pensées, ses sentiments et ses actions. Ici, on a pour toi ses pensées, ses sentiments et ses actions. Alors, on a déjà une énergie très positive pour toi, groupe 1, concernant cette Saint-Valentin ou cette période de Saint-Valentin par rapport à cette tierce personne, par rapport à ta personne. Bon, je m'emmène les pinceaux là aujourd'hui. Alors, on va regarder pour l'autre. Quelles sont ses pensées par rapport à l'autre? Alors, homme consultant. Est-ce qu'il y a une autre personne dans l'esprit? Est-ce que l'autre personne est en train de penser à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a une autre personne qui rentre en jeu? Alors, ça doit être quelque chose à 4 là. Alors, on va essayer de compléter parce que consultant, ça ne me dit pas plus que ça. Quelles sont ses pensées? Alors, moi, ce que je sens, c'est que ta personne, par rapport à l'autre, elle est en train de se demander si cette personne-là est vraiment disponible. Est-ce qu'elle ne pense pas à quelqu'un de son passé, surtout en cette période de Saint-Valentin? Je sens comme une certaine forme de distance entre eux. Comme si au niveau de la pensée, il y a quelque chose qui n'est pas là. Alors, on va regarder quels sont ses sentiments. Oui, instable par rapport à l'autre personne. Il y a comme s'il y a quelqu'un... En fait, ta personne, au niveau instinctif, hein, son intuition est en train de se dire plutôt,
que l'autre personne n'est pas vraiment, ils ne sont pas vraiment connectés. Et au niveau de ces sentiments, ça se revoit sur la situation de relation instable, quelque chose qui n'est pas stable. Il y a quelque chose qui n'est pas stable entre eux en ce moment et jusqu'à la période de la Saint-Valentin. Alors, quelles seront ces actions? Alors, c'est intéressant, c'est écrit rencontre. Moi, ce que je sens, c'est qu'il y a une distance entre eux. Je n'ai pas l'impression qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être une ambiance, une énergie de oui avec toi, parce que de ce côté-là, ta personne, hein, on regarde selon la vision de ta personne, on sent que ces actions, c'est à l'extérieur. Rencontre, c'est pas, ils se sont déjà rencontrés, donc ça ne parle pas de cette personne-là, la personne de ton cœur, elle est déjà en train de penser à toi, penser à autre chose en tout cas, par rapport à cette situation. C'est assez confus, l'énergie n'est pas stable, l'énergie n'est pas vraie, l'énergie n'est pas... on sent cette confusion, on sent cette instabilité, on sent même qu'il y a force, peut-être quelqu'un d'autre du côté de l'autre personne. Donc, pas vraiment quelque chose de clair. Toi, de ton côté, on va voir quelles sont les pensées de ta personne envers toi. Cette personne-là pense à tes messages, pense à vos conversations, espère même que tu lui écrives pour la Saint-Valentin ou que vous passiez un moment ensemble, qu'il y ait une invitation, j'entends peut-être, que tu prennes peut-être une certaine forme d'initiative. Groupe 1, j'ai l'impression que cette personne-là espère t'entendre avant la Saint-Valentin, entendre une invitation. Il y a quelque chose comme ça. Quels sont ses sentiments pour toi? Alors, elle pense toujours à la blessure, à une certaine forme de blessure si vous vous êtes blessé. Et j'ai l'impression qu'il y a une envie de réconciliation entre vous. Même si au niveau sentiment, il y a quelque chose qui n'est pas encore guéri. Mais et c'est pour ça que j'entends que tu dois prendre l'initiative parce que cette personne-là, elle est blessée et elle attend que tu fasses le premier pas d'une certaine façon. Quelles sont ses actions envers toi? Naissance, projet. Oui, il y a quelque chose... Alors, si vous êtes en froid en ce moment, groupe 1, moi, ce que je sens, c'est que cette personne-là viendra vers toi, que ce soit de maintenant jusqu'à la période de la Saint-Valentin, pour faire quelque chose, pour une rencontre. Elle attend aussi que tu viennes, hein, que tu viennes à elle. Mais il y a une belle énergie de oui entre vous. Il y a une belle énergie de oui, j'ai envie de faire quelque chose avec toi. Oui, j'ai envie de te voir. Oui, tu m'as manqué. Oui, j'ai envie que ça avance ensemble. Parce que de toute façon, de l'autre côté, il n'y a pas quelque chose de vraiment super positif. L'énergie est instable. Et puis, il y a quelqu'un... Enfin... Et ouais, il y a quelqu'un d'autre en quelque part. Alors, l'autre, ça peut être une personne qui est accaparée par sa vie familiale. Ça peut être autre chose, une autre personne, ou la famille, ou même le père. Mais il y a une autre énergie et cette personne-là n'est pas réceptive à ta personne pour le moment. Toi, de ton côté, j'ai l'impression que même s'il y a eu peut-être des blessures, même s'il y a eu comme une distance ou des disputes dernièrement, j'ai l'impression que pour la période de la Saint-Valentin, il y a comme une réconciliation, il y a comme une affirmation de l'engagement, surtout avec naissance, projet, vie commune. Il y a quand même quelque chose qui s'initie vers quelque chose de plus sérieux, plus profond. Alors, on va voir qu'est-ce que te conseille le tarot. Hein. On va voir quel est le conseil du tarot pour toi. Parce que déjà là, pour moi, c'est assez positif. En tout cas, pour toi, groupe 1, quel est le conseil du tarot? Princesse d'épée. Alors, si il y a eu des difficultés de communication, s'il y a eu des disputes,
avec la princesse d'épée, c'est de faire la clarté sur les choses qui n'ont pas été dites entre vous, de faire la clarté sur ce que toi tu as compris, ce que l'autre a compris. Il y a quelque chose à faire la clarté sur, à dire aussi ce que tu penses, mais aussi ce que tu ressens avec la princesse d'épée. Elle est émotionnelle, même si elle parle de sa vérité avec le chakra de la gorge, mais elle parle aussi avec le cœur. Alors, allier ta vérité, mais aussi le dire avec le cœur, ce que tu ressens, ce que tu penses. C'est comme ça que vous pourrez travailler sur ce qui s'est passé éventuellement entre vous pour une vraie réconciliation. En tout cas, mettre carte sur table pour que les choses avancent entre vous. En tout cas, voici ce que je vois pour toi, groupe 1, au niveau de l'énergie autour de la Saint-Valentin pour la triangulaire que tu es en train de vivre. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Puis, on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous. Bonjour, groupe 2. Aujourd'hui, on regarde ensemble ta situation triangulaire pour la Saint-Valentin, en tout cas la période de la Saint-Valentin, de maintenant jusqu'à la Saint-Valentin. Quelle sera la dynamique entre vous? On va regarder déjà l'énergie générale. On voit ruse, malhonnêteté. Quelqu'un n'est pas dans sa vérité. Il y a une énergie de mensonge. Quelqu'un qui veut faire croire certaines choses qui ne sont pas vraies. Est-ce que cette personne-là, groupe 2, t'a promis des choses pour la Saint-Valentin, mais qui ne tiendra pas parole, qui t'a promis un dîner, qui a promis que vous sortiez ensemble, que vous fassiez quelque chose de spécial, mais qui ne tiendra pas forcément parole. Alors, on regarde déjà. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo. Ça me ferait super plaisir. Donc, ici, on regarde pour ta personne. C'est les pensées, les sentiments et les actions envers l'autre personne. Ses pensées, ses sentiments et ses actions envers toi. Donc, on regarde ici par rapport à l'autre personne. On a ses pensées, ses sentiments et ses actions. Et envers toi, on a ses pensées, ses sentiments, ses actions. Alors, quelles sont les pensées de ta personne envers l'autre personne pour cette période de maintenant jusqu'à la Saint-Valentin? On n'a pas de dialogue. Cette personne-là se sent, ta personne se sent un peu isolée dans la relation qu'elle entretient avec l'autre. Il y a quelque chose qui est cassé, coupé, quelque chose qui ne passe pas au niveau du dialogue, de leur communication, Alors, ses sentiments. En fait, cette personne-là, ta personne est en train de réaliser que peut-être dans la relation qu'elle a avec l'autre, il y a quelque chose qui n'est pas sain. Il y a quelque chose, elle sent et elle comprend peut-être que il n'y a pas une entente profonde, parfaite. Il y a comme quelque chose qui n'est pas harmonieux dans leur couple. En général, il n'y a pas de discussion franche. Et puis, il y a comme si quelqu'un qui cherche toujours à avoir le dessus par rapport à l'autre. Mais il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de... C'est pas un couple harmonieux. Voilà, c'est ce que j'entends. Quelles seront ses actions? Oui. Oui, oui, oui. Quelles seront ses actions? Alors, malgré tout ça, on sent qu'au niveau de ses actions, malgré le fait qu'il n'y ait pas de dialogue, malgré le fait que cette relation paraît compliquée avec les liens karmiques, au niveau de ses actions, on dirait qu'elle reste là, qu'elle reste dans ce couple, qu'elle reste insatisfaite dans la situation. Et j'ai même l'impression, et là je suis en train de m'avancer, mais
mais je le sens fortement, qu'elle est en train, vis-à-vis de toi, ta personne, qu'elle est en train de te parler de tout ça, et qu'elle te dit que oui, dans son couple, elle ne communique pas, ça se passe pas bien, que patati patata, et pourtant, elle reste toujours là. Elle est toujours là. Dans ses actions, elle est toujours là. C'est un oui, c'est un grand oui malgré tout. Elle sait que la situation n'est pas idéale, mais malgré tout, il y a ce oui. Alors, on va voir ses pensées vis-à-vis de toi. Elle sait qu'elle est à un moment de sa vie où il faut faire un choix par rapport à vous deux. Il y a quelque chose à faire. Elle sait que vis-à-vis de toi, elle ne peut pas te laisser forcément dans la situation dans laquelle tu vis. J'ai l'impression que tu fais preuve de beaucoup de patience. Beaucoup de patience parce que justement, tu te demandes comment ça se fait que cette personne-là ne soit pas bien dans sa relation. Elle te le dit tout le temps, mais pourtant elle reste là. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi? Oui, cette personne-là t'aime. Cette personne-là t'aime et cette personne-là, elle trouve près de toi le réconfort. Elle se sent bien, joyeuse, elle se sent réconfortée. Il y a une sensation de chaleur autour de toi avec le soleil et elle se sent vraiment écoutée, choyée, aimée, adorée aussi. Alors, quelles sont ses actions vis-à-vis de toi? Voilà. Crise. Et c'est pour ça que on sent que dès le début, il y a quelque chose de malhonnête. Dans le sens où cette personne-là, autant au niveau des pensées, des sentiments, c'est très positif autour de toi. Mais ses actions, on sent qu'il y a une crise, il y a quelque chose qui ne va pas. Cette personne-là ne prend pas les décisions réelles autour de toi. Autant les pensées, les sentiments vis-à-vis de l'autre personne sont catastrophiques, mais au niveau de ses actions, ben, cette personne-là reste là. Dans la vraie vie, il faudrait que ça soit ça, en fait. C'est ça qui a un sens, puisque on sent qu'il y a un choix à faire, cette personne-là se sent bien autour de toi au niveau de ses actions, donc elle est là et elle est avec toi. Au contraire, elle préfère rester dans une situation bizarre et au niveau des actions autour de toi, soit c'est malhonnête, soit vous êtes en crise ou en dispute. Parce que toi, j'ai l'impression que il y a une certaine forme d'impatience du fait que tu sais qu'il y a quelque chose de mou. Comment cette personne peut te raconter que ça va pas et elle reste là. On va voir quel est le conseil pour toi, groupe 2. Quel est le conseil par rapport à cette situation? J'ai l'impression que toi, ta patience s'en est allée. Tempérance. Ah! Tempérance. Tempérance, le mot est tempéré, compromis. Alors, intéressant que le tarot te sorte ça. Est-ce que cette personne-là, parce que oui, je comprends dans le sens où cette personne-là doit faire un choix. Est-ce que tu dois attendre un peu plus que cette personne-là fasse le choix? Est-ce que ça viendra après la Saint-Valentin? Mais j'ai l'impression que on te dit de te tempérer tes ardeurs, peut-être avoir plus de patience avec cette personne. Princesse de Pentacles. Alors, avec la princesse de Pentacles, il y a comme... alors là, on te dit patience. On te dit de commencer à construire ton chemin avec cette personne d'une certaine façon. Alors, c'est intéressant. Alors, est-ce qu'il y a... J'essaie de continuer là. Est-ce qu'il y a un futur ensemble? Une 3 d'épée, non, hein? Pourquoi? Le chariot. Alors, j'ai l'impression, groupe 2, et là, ça sort du tirage initial hein, que j'avais prévu. J'ai l'impression qu'il y a des choses que tu ne sais pas de leur relation, que cette personne-là ne te dit pas. Et c'est pour ça qu'il y a ruse en quelque part.
En fait, là, ici, on est en train de te parler de toi. Ici, c'est de toi qu'on est en train de te parler dans le sens où tu devras faire preuve de la princesse comme le valet ou le prince de denier. C'est une action vers ton futur pour construire quelque chose. Mais c'est par rapport à toi, te construire dans ton futur. J'ai l'impression qu'avec ce 3 hein, d'épée, il y a comme qui dirait un cœur brisé, mais qui reste brisé. C'est comme si cette personne-là va continuer encore et encore à ne pas être honnête avec toi. Et à la fin, tu peux éventuellement hein, te retrouver dans une situation où tu souffres plus. Et là, on te conseille justement de sortir de ça, de sortir de une certaine forme d'espoir, pas d'espoir, mais une certaine forme d'illusion par rapport à ce que cette personne-là te dit. Et avec le chariot, justement de rouler ta bosse, quoi, de faire le chemin, ton chemin à toi, ton chemin seul. Alors, ça sort vraiment du tirage initial. Hein. Mais là, en fait, avec la tempérance, ce qu'on souhaite te dire, c'est que si tu as commencé à t'emballer dans cette relation par rapport à ce que t'a dit la personne, sache que ses actions sont différentes. Et ici, on ne parle que de toi, en fait. On te dit de te tempérer parce que cette personne-là n'est pas forcément honnête. Donc, tempérer tes ardeurs, tempérer entre tes propres actions, entre ce que cette personne a dit et comment elle agit, parce que tu verras où tu es déjà en train de voir que cette personne-là dit des choses mais agit tout à fait autrement. Et on te dit justement d'être là comme la princesse de Pentacle, de dire, d'exprimer ce que tu attends de cette personne, ce que tu attends de la vie. Et de la vie, de ta vie de couple, hein, d'une vie de couple en général. Si tu dois passer par le 3 d'épée, c'est-à-dire souffrance, douleur par rapport à cette situation, en fait, tu l'as déjà vécu ou tu es en train, ou tu le vivras. Parce que il y a quelque chose de pas concordant dans ces actions. Mais on te dit par là qu'avec le chariot, que tu peux t'en tirer très bien. La vérité que tu peux avoir, communiquer, dire les choses vraiment, parce que le 3 d'épée, c'est pas simplement un cœur brisé, c'est communiquer et aller au cœur du sujet, au cœur de l'épée, c'est la parole qui va au cœur des choses pour parler sincèrement, dire ce que tu veux. Et c'est vraiment ça, dire ce que tu veux et qui tu es. La princesse de Pentacle prépare son futur. Elle a sa boule là, elle prépare son futur, elle sait où est-ce qu'elle va et elle prépare son futur. Et pour préparer ton futur, tu dois communiquer clairement qui tu es, ce que tu veux au niveau émotionnel. Pour que cette personne-là est obligée de sortir de sa ruse. Parce que ça peut durer très longtemps, cette histoire. Surtout de la personne. Elle peut surtout chercher auprès de toi du réconfort. Parce que ça lui plaît, hein, chercher du réconfort auprès de toi, ça va quoi. Mais ce n'est pas une situation idéale pour toi. Si tu es quelqu'un qui est empathique, qui est empathe, qui est à l'écoute, qui est intuitif ou intuitive, tu as l'habitude peut-être d'attirer des gens qui aiment se plaindre auprès de toi, de leur vie, et puis toi, tu es à l'écoute. Il est temps de finir avec ça et puis d'être comme le chariot, de rouler ta bosse, quoi, de faire tes affaires. Parce que cette personne-là, j'ai pas l'impression qu'elle voudra sortir de cette position malhonnête, en fait. Parce que pour elle, tu représentes quelque chose de chaud, de bon, d'accueillant. Surtout par rapport à ce qu'elle vit là. Mais même si elle reste. Il y a des gens qui sont dans des relations toxiques, mais qui préfèrent y rester, même s'ils sont tout à fait conscients. Voilà, j'ai été beaucoup plus loin que je ne le pensais pour toi, groupe 2. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose à clarifier parce que effectivement, on sent cette énergie de fourbe de cette personne-là qui avec ce renard-là qui me regarde.
Il y a quelque chose qui a des énergies qui n'étaient pas très claires, très nettes. Voilà, si tu as aimé ce tirage, merci de t'abonner, de liker, de partager. On se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous. Bonjour groupe 3. Aujourd'hui, on regarde ensemble ta situation triangulaire pour la Saint-Valentin. On regarde ça du point de vue de ta personne. On va voir ses pensées, ses sentiments et ses actions envers l'autre. Et ici, ses pensées, ses sentiments, ses actions envers toi. Si tu n'as pas encore, si tu t'es pas encore abonné, merci de t'abonner, de liker, de partager cette vidéo. Alors, on regarde tout de suite l'énergie autour de cette dynamique de situation triangulaire de maintenant jusqu'à la Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'on a? Amour éphémère. Quelque chose qui n'est pas fait pour durer, qui n'est pas vu de façon stable ou qui est l'ambiance en général. Donc, ok, on a une énergie en général. On va essayer de comprendre tout ça. Alors, quelles sont les pensées, les sentiments et les actions envers l'autre personne? Et ici, on va regarder ses pensées, ses sentiments et ses actions envers toi. Allez, on regarde ça tout de suite. Ses pensées envers l'autre. Séparation. Cette personne-là pense-t-elle à s'en aller de l'autre relation? Intéressant. On voit cœur brisé, la fin. On va voir ses sentiments. Rivalité. Triangle amoureux. Alors, il y a ce que je sens là, c'est que ce triangle amoureux que vous vivez est au cœur des débats au niveau de l'autre côté. Il y a quelque chose qui... il y a de la jalousie, il y a quelqu'un qui ne supporte pas cette situation. Et l'autre pense à s'en aller, ou l'autre, celle-là, elle pense à s'en aller, ou ta personne pense à s'en aller. Il y a quelque chose de vraiment... il y a quelque chose qui est sur le point de bouger dans ce côté-là. Quelles sont ces actions? Alors, projet, vie, naissance, on voit justement que cette personne-là pense déjà à l'après. Elle pense déjà à autre chose. Elle est en train déjà de se projeter vers autre chose, se projeter vers une nouvelle situation de vie. Elle pense déjà à l'après-séparation. Alors, ça, c'est l'énergie. C'est l'énergie jusque-là. On va voir ses pensées vis-à-vis de toi. Cette personne-là est en train de se dire que vis-à-vis de toi, elle n'a pas été très vraie, qu'elle n'a pas dit, qu'elle s'est montrée peut-être un peu trop superficielle, quelqu'un qui ne voulait pas forcément s'engager. Elle ne s'est pas montrée comme quelqu'un de sérieux ou de sérieuse auprès de toi et ça trotte dans son esprit. Pourquoi? Quels sont ses sentiments? On voit un non. Alors, on va essayer de ce nom-là, on va essayer de voir un peu fin de cycle, froideur. Alors, ces actions, on va voir. Atmosphère chaleureuse ou détendue, on va essayer de... Alors, groupe 3. Il y a des choses qu'il faudra clarifier dans votre relation. Il y a quelque chose avec relation éphémère, effectivement. Si vous avez commencé votre relation dans le sens où rien n'était stable, rien n'était dit, comme si c'était un flirt ou un truc d'une nuit ou de pas vraiment une vraie relation, cette personne-là, ta personne, est en train d'y penser. Et elle va même chercher à essayer de comprendre ce que tu veux toi.
Parce que ce que je sens, hein, c'est que elle aimerait savoir s'il y a quelque chose qui est possible avec toi sans vraiment te le dire. Voilà. Parce que j'ai l'impression qu'au début, vous vous êtes dit, il n'y a rien de... Il n'y a rien de dit, rien d'écrit parce que cette personne-là était en relation. Mais je vois une tendance qui est à la séparation. Ou en tout cas une distance entre eux. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui est jaloux, jalouse. Il y a quelque chose qui n'est pas... Je vois pas une situation qui perdure dans le temps. Mais de votre côté, on voit vraiment amour éphémère, quelque chose de superficiel. Cette personne-là, elle s'est même peut-être montrée superficielle. Elle s'est montrée superficielle auprès de toi. Ou toi aussi, tu te dis, oui, voilà, bon, ben, ça se passe bien au lit. Bon, mais je vais pas espérer plus ou quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression que au niveau sentimental, elle ne s'est pas permise de sentir vraiment quelque chose avec toi. Elle s'est même dit que peut-être que, bon, ça ne peut pas aller plus loin que ça. Mais au niveau de ses actions, elle essaye de voir, elle essaye de creuser. Elle essayera en tout cas de creuser, de voir. Elle essayera même d'envoyer un message. C'est à toi de savoir ce que tu veux par rapport à cette personne. J'ai l'impression que toi, de ton côté, tu n'es pas... je sens des résistances de ton côté. Je sens que toi, de ton côté, tu n'es pas forcément... Tu n'as pas forcément envie de t'engager concrètement avec cette personne. Il y a quelque chose avec je n'ai pas confiance en toi que j'entends. Je n'ai pas vraiment confiance en toi. Alors, on a comme conseil... On a le 8 de Pentacle et l'As d'épée. Il y a vraiment quelque chose avec l'As d'épée de communiquer sur quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle étape qui pourrait être faite dans votre relation. Quelque chose qui pourrait être vraiment peut-être plus sérieux avec le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est l'énergie de la Vierge d'ailleurs. C'est sérieux, c'est travailleur, c'est minutieux, c'est au niveau sentimental, c'est une relation qui commence à prendre de la profondeur. Mais pour ça, il faut communiquer sur cette possibilité avec l'As d'épée. En fait, ce que l'on te conseille, si tu souhaites être avec cette personne, et je parle de maintenant jusqu'à la Saint-Valentin, parce que j'ai l'impression que ça va se dérouler, ça se déroule ou ça va se dérouler, que ce soit maintenant fin janvier, début février. Si tu veux être avec cette personne, il faudra communiquer clairement, que vous discutiez concrètement, que ce message que cette personne-là va t'envoyer, que vous puissiez vraiment communiquer clairement. Il y a quelque chose avec un manque de confiance des deux côtés parce que vous n'avez pas vraiment communiqué sur une possibilité d'être ensemble réellement. Peut-être qu'au lit, ça se passe bien, mais vous n'avez pas essayé d'aller plus loin que ça. Et maintenant que vous pouvez envisager d'être ensemble réellement, il y a comme si vous n'arrivez pas à vous faire confiance. On va dire sortir une dernière carte. L'ermite. Ouais, il y a... la maison Dieu, la tour. En fait, avec ces deux cartes, j'ai l'impression que tu vas prendre le temps de regarder, de réfléchir avec l'ermite. Et quitte à ne pas plaire, en fait, plaire à l'autre personne, tu vas te montrer tel que tu es et dire ce que tu veux.
Alors c'est étrange comme énergie parce que j'ai pas l'impression que vous vous fassiez vraiment confiance. En fait, il y a une possibilité entre vous de que ça puisse fonctionner. Mais il y a des choses à faire table rase avec la maison Dieu. À faire table rase sur le passé pour faire quelque chose de différent en fait. Mais ça demandera beaucoup de travail des deux côtés, travail de confiance, travail d'aller connaître vraiment l'autre avec l'ermite. Et il faut savoir si c'est ce que tu veux réellement en fait. Mais l'autre personne, comme elle sera dans une énergie de séparation d'un côté, elle cherchera à s'appuyer sur une autre relation. C'est ce que j'entends. Mais c'est peut-être pas forcément ce que tu veux. C'est l'énergie que je reçois. Alors, pour résumer, parce que je suis allée loin là, pour résumer au niveau de, pour la Saint-Valentin, moi ce que je sens, c'est que cette personne-là peut-être t'invitera ou t'enverra un message parce que de l'autre côté, ben, je sens que ça se termine d'une certaine façon. Si c'est pas pour la Saint-Valentin, c'est dans pas longtemps hein, cette histoire. C'est à toi de savoir ce que tu veux parce que cette personne-là, elle cherchera à changer la dynamique qu'il y a entre vous en quelque chose de pas sérieux à quelque chose de sérieux, mais toi, tu vas pas faire confiance en fait. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 3. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, de liker, de partager. On se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous.